Alors, je pense qu'on va démarrer notre deuxième soirée de la semaine de gestion de projet. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une semaine enrichissante pour tous ceux qui sont passionnés, sympathisants, pratiquants aussi de la gestion de projet. Hier, c'était l'ouverture de cette semaine avec le président fondateur du chapitre PMI Sénégal, professeur André Onana. Aujourd'hui, nous avons un deuxième intervenant qui va se présenter. Je vais juste donner un peu le contexte dans lequel il a été dans cette semaine de gestion de projet. Il a manifesté à pouvoir animer une session en distance pour le chapitre. Et lorsque nous avons programmé nos activités, l'opportunité lui a été donnée de pouvoir partager ce métier qui est un nouveau métier dans la gestion de projet. Il s'appelle Sébastien et je pense que il a beaucoup à nous apporter pour nous qui sommes intéressés par tout ce qui est nouveauté, innovation, gestion de projet et bien d'autres choses. Alors, donc, sur ce, Sébastien, sois le bienvenu. Par ma voix, Merci tous les beaucoup. membres du chapitre PMI Sénégal vous souhaitent aussi la bienvenue et nous espérons pouvoir participer de manière interactive avec vous durant cette session. Nous la croyons très, très enrichissante et nous espérons profiter pleinement de ces instants. Donc, sur ce, je te donne la parole. Merci beaucoup, Michael. Et merci au chapitre PMI Sénégal, en fait, pour l'invitation et l'opportunité. C'est vraiment très, très apprécié. Et effectivement, de pouvoir le faire à distance, c'est encore mieux. Pour tous les participants, si jamais vous voulez mettre votre caméra, n'hésitez pas. J'aime beaucoup pouvoir voir les visages, voir les sourires, voir les interrogations dans les yeux ou sur la mimique des gens. Ça me permet de savoir un petit peu si ce que je dis fait du sens ou ne fait pas de sens. Et si jamais j'ai des blagues qui sont pas drôles ou qui sont drôles, je peux voir aussi s'il y a une certaine réactivité chez vous. Donc n'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est aussi très agréable pour moi de voir pas juste des écrans vides et ça fait partie finalement, hein, du métier de PCO contrôleur de projet déjà, cette interaction humaine et cette connexion à l'humain. Donc, si jamais, vous voulez mettre vos caméras, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Du coup, aujourd'hui, ce que j'ai choisi comme thème, c'est le PCO contrôleur de projet comme agent incontournable de la gestion de projet global. Je vais le définir dans quelques instants, ce qui est le PCO contrôleur de projet, ce qui est un métier, une carrière en soi. Et pourquoi un agent incontournable? Parce que vous allez vous rendre compte, ou en tout cas j'espère que je vais pouvoir le définir correctement, c'est que finalement le gestionnaire de projet, chargé de projet, dépendant comment on l'appelle, ne peut pas tout faire tout seul. Il se retrouve vite surchargé de travail et son bras droit, ses yeux et ses oreilles, son copilote finalement dans le métier et la personne du PCO contrôleur de projet va devenir un essentiel pour l'appuyer finalement dans la réalisation de certaines tâches et on va voir la division des rôles et responsabilités, aussi bien avec le chargé de projet, avec l'équipe de projet et avec le bureau de projet, le PMO. Et c'est dans cette idée qu'en fait je définis la gestion de projet globale pour montrer que finalement le PCO va interagir à tous les niveaux, mais pas seulement dans un cycle de vie brut, pur de gestion de projet. Donc si jamais Mickaël va être mon PCO parce que du coup, pour pouvoir vous voir, eh ben, je lui ai demandé de m'assister et du coup, il va passer les slides, ce qui va me permettre de pouvoir à la fois vous parler, lire les questions dans la conversation et inviter Mickaël à changer les slides de temps en temps. Donc si Mickaël, il veut, on pourrait aller à la slide suivante. Comme il l'a dit, l'idée, c'est d'avoir une conférence, un atelier un petit peu, heu, interactif et dynamique. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main pour poser une question, n'hésitez pas à partager des fois vos expériences ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou s'il y a des incompréhensions, je suis là pour ça, vous êtes là pour ça. Je ne veux pas juste parler pendant 1 heure et demie, ça peut être intéressant, mais je trouve encore plus intéressant de créer cette connexion entre vous et moi. Pour le plan de match de ce soir, ce que j'ai prévu, je vais me présenter.
Et on va passer à qu'est-ce qu'un un PCO contrôleur de projet finalement. On va aller le définir pour voir de quoi ça parle et quelle est la définition que nous en avons créée, mes co-auteurs et moi, à travers les presque 10 ans qu'on fait les livres et qu'on travaille sur ce métier-là. Je vais vous présenter un petit peu les compétences humaines qui sont requises pour être un bon PCO. Alors vous verrez qu'elles sont très précises et on va voir que finalement elles apportent toutes un petit peu leur pierre à l'édifice. On va aussi définir quels sont les rôles et les responsabilités du PCO contrôleur de projet, ce qui va permettre aussi de faire la différence avec le chargé de projet. On va regarder la place du PCO contrôleur de projet au sein de la gestion de projet global. Et enfin, on va aller voir quels sont les enjeux rencontrés par le PCO depuis le post-Covid, parce qu'il y a quand même eu une transformation, une modification du métier avec certains enjeux à prendre en compte. Et enfin, on fera la conclusion pour conclure sur cette soirée. Donc, j'espère que le plan de match vous va. Si ça vous va, très bien. Si ça vous va pas, ah ben là, je peux plus le changer, hein. Parfait, je vois des petits pouces. Mais n'hésitez pas à mettre vos caméras, hein. Je vois qu'ils mettent des petits pouces, mais ils veulent pas mettre la caméra encore. Ils sont un petit peu timides. Du coup, si on va à la slide suivante, je me présente. Alors, c'est très brut. C'est un petit peu comme un LinkedIn, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, allez, comme au Canada, on me connaît bien, maintenant, j'ai fait une présentation de moi qui est un petit peu plus colorée. Mais comme au Sénégal, on ne me connaît pas, j'ai besoin quand même de me présenter correctement. Donc, je suis le fondateur de Gestion TICEP depuis 2015 et je fais de la gestion de projet depuis plus de 14 ans. Je suis certifié en hypnothérapie, donc je suis hypnothérapeute, je suis coach en développement personnel, je suis certifié en agilité, Prince 2, en Scrum Master. J'ai fait aussi la certification ITIL. J'ai une maîtrise en gestion de projet de l'ESG UQAM, qui est accréditée à 100% par le PMI Montréal. Université aussi dans laquelle je donne des cours et pour laquelle je suis en train de créer même un cours sur le PCO contrôleur de projet au niveau maîtrise. Et j'ai une maîtrise en relations et échanges internationaux de Paris, vous pouvez l'entendre à mon accent sûrement, je viens quand même de base de France et de Paris, même si j'habite au Canada depuis 2011. L'idée de coécrire les livres du guide du PCO, franchement, c'était pas prévu dans mon plan de voyage. Disons que ça s'est fait un petit peu à l'improviste, au détour d'une discussion avec une chargée de cours pendant ma maîtrise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de définir ce métier. On nous posait beaucoup la question. Moi-même, depuis 2013, j'occupais officiellement les fonctions de PCO contrôleur de projet. Et je me suis rendu compte pendant les 3 premières années qu'il y avait toujours cette interrogation de qu'est-ce que fait le PCO contrôleur de projet? Comment il peut aider le chargé de projet? C'est quoi les outils qu'il va utiliser? C'est quoi sa place? Et ainsi de suite. Et de là est venue finalement l'idée d'écrire un livre. Et je me suis dit, on va pas écrire un livre, on va écrire une collection de livres qui va permettre de démontrer et d'expliquer c'est quoi aussi la carrière qui s'en vient avec le PCO. Donc c'est ça aussi que je vais vous présenter ce soir. Sinon, j'ai monté une formation qui est disponible en ligne sur le PCO et ses multiples facettes et j'anime une communauté de pratique spécialement dédiée au PCO au Québec. Ce qui fait qu'une fois par mois, on se rencontre et ça permet à tous les PCO de la province de Québec francophone de pouvoir se rencontrer, différents environnements de travail, différents types d'entreprises, privées, publiques. Il y a tout type de questions et c'est très ouvert, très dynamique, donc très intéressant pour pouvoir finalement faire en sorte que le métier de PCO prenne toute sa place et toute son envergure. Donc, si jamais vous avez d'autres questions sur mon CV, vous pourrez me connecter sur LinkedIn. Vous verrez, il y a déjà tout bien détaillé, puis ça me fera plaisir de discuter avec vous. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Si jamais Mickaël, il veut bien changer. Mickaël, c'est le prénom de mon frère jumeau en passant, hein. Ce qui fait que c'est vraiment drôle. Par contre, lui, oui, en plus, ça s'écrit de la même façon, hein. Donc, il n'y a pas de K ni rien, c'est Mickaël. Donc, on est connecté, c'est bon. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un PCO contrôleur de projet? Qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce qui définirait selon vous? Donc là, je vais vous obliger à me parler.
ou écrire dans le chat si vous voulez être trop timide. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça fait un PCO, contrôleur de projet? Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à inscrire dans le chat vos réponses. Donc, alors dans la prononciation des noms, si je me trompe, excusez-moi, Dangora, Ndias. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui. Donc, moi, je définirai le PCO, bon, sauf bonne définition de votre part, hein. Un PCO qui a le rôle de conformité, vraiment. Un PMO qui a un rôle de conformité aux exigences. Parce que j'avoue que c'est la première fois que j'entends ce concept. Ok, parfait. C'est bien, au moins tu te lances. Dans le chat, on a surveille les activités du projet, le fait que j'ai parlé de copilote. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent quand vous... Amadou Karim. Moi, ça me fait penser au concept de gouvernance. Comme pour tout ce qui est IT, vous avez IT governance. Je dirais c'est project governance pour voir que vous êtes en conformité avec toutes les règles de l'industrie, etc., par rapport à votre activité de projet. D'accord. Merci Amadou. Dans le chat, on a Bara qui nous dit « c'est le mec ». J'adore cette expression, hein, c'est bien. C'est le mec qui gère le suivi des contraintes de projet et qui tire sur la sonnette d'alarme pour alerter au débordement du scope, du budget, et etc. Très bien développé. Vérifie la conformité par rapport aux exigences. Différence entre PMO, conformité, et PCO, contrôleur. Ça, on va y venir dans une autre slide un petit peu plus loin. Gagner. Contrôle la qualité. Encore une ou deux idées et après je vous donnerai, nous, la définition qu'on a choisie. Non, pas d'autres. Vous osez pas vous lancer? Ok. Vérifie si les processus sont bien appliqués. Différence entre PCO contrôleur et contrôleur de gestion, contrôleur qualité et chargé des risques. Oh, ça, c'est une bonne question. C'est le bras droit du PM. Ouais, exactement. Si jamais mon PCO à moi veut bien changer la slide, vous allez pouvoir découvrir finalement la définition que nous avons définie. Et la définition qu'on a définie, c'est de dire que le PCO, donc le Project Control Officer en anglais, donc le contrôleur de projet, finalement, c'est un expert en gestion de projet. Dans la première version du tome 1, on avait défini le PCO comme un technicien en gestion de projet, mais ça donnait une mauvaise appréciation de ses qualités et de son expérience ou de ses formations. Parce que le terme technicien au Canada avait cette connotation très adjoint, assistant, mais il n'y avait pas cette notion vraiment d'expertise. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps, jusqu'à ce qu'on écrive notre deuxième livre, c'est que finalement, c'est un maître de la gestion de projet. Parce qu'au même titre que les chargés de projet, que les PM, que les gestionnaires de projet, le PCO finalement suit exactement les mêmes formations que les gestionnaires de projet. Donc, s'il suit une maîtrise en gestion de projet, on va dire que c'est un maître en gestion de projet. Et pour maîtriser tous les outils, tous les gabarits, tous les processus, toutes les méthodologies qui existent en gestion de projet, je pars du principe que ça devient un maître de facto de la gestion de projet. Donc, pour nous, c'est aussi le garant de la bonne méthodologie qui va être mise en place par l'entreprise. On le sait très bien, chaque entreprise, chaque institution va définir ses méthodologies de travail, ses différents processus, et à ce moment-là, va les faire appliquer par qui? Par les bureaux de projet qui vont redescendre les informations jusqu'à former les PCO
Et les PCO vont être en charge de pouvoir les faire appliquer. Ce qui revient finalement à ce que vous disiez avec la conformité par rapport aux exigences et par rapport aussi aux règles de l'industrie. Le PCO, c'est celui qui va former les équipes de projet, c'est-à-dire qu'il va s'assurer que quand ils rentrent en poste, ils aient tous les outils, ils aient tous les gabarits, toutes les façons de faire nécessaires à l'application correcte en fait du travail et de ce que demande, ce que requiert la gestion de projet au sein de leurs équipes. Sa rigueur va être très importante parce que c'est celui qui va être le PCO, le garant finalement de l'information. C'est lui qui va extraire, qui va produire les rapports d'avancement, c'est lui qui va analyser finalement les données et en fait grâce à ça, ça va permettre de pouvoir évaluer si notre projet est en défaillance ou si notre projet est plutôt sur la bonne voie. Ça va lui permettre aussi de lever le flag et c'est ce que finalement on pouvait lire dans le chat, d'alerter si jamais il y a un problème sur le projet pour pouvoir annoncer que non, là, ça va pas du tout, il faudrait corriger quelque chose. À ce niveau-là, ça devient, on se rend compte vraiment le bras droit, le copilote du gestionnaire de projet. Parce que l'un et l'autre vont être complémentaires. Si votre gestionnaire de projet est imputable de la bonne livraison du projet, de l'autre côté, le PCO est imputable de la bonne livraison des informations relatives au projet. Ce qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. Quand votre gestionnaire de projet va aller présenter à un comité de gouvernance, comité de décision, peu importe le comité qui va avoir été présenté, il va se baser sur les informations, les données qui vont lui avoir été transmises par le PCO. Donc, il vaut mieux qu'elles soient bonnes parce que sinon, c'est le PM qui va aller se faire un petit peu taper sur les doigts s'il présente des choses qui sont fausses. Donc, on se rend compte que les deux doivent travailler main dans la main pour s'assurer que tout fonctionne et que tout ce qu'on va présenter au comité de gouvernance ou aux différents comités fasse du sens. Concernant la différence avec le PMO, ça, on va le voir dans une autre slide un petit peu plus loin. Donc, je vais y revenir après, mais on va voir que le PCO, c'est un élément, finalement, c'est un complément du PMO, parce que le PMO, c'est le bureau de projet. Donc, on va se rendre compte qu'il y a une différence entre les deux. Si jamais Mickaël veut bien passer à la slide suivante, on va se rendre compte que le PCO, finalement, il y a comme une gradation. Quand vous êtes gestionnaire de projet, vous avez une gradation de gestionnaire de projet junior, intermédiaire, senior, puis après ça, vous pouvez passer directeur, chef d'équipe, chef de service, et ainsi de suite. Le PCO a aussi une évolution en termes de carrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des PCO administratifs qui vont beaucoup faire de l'entrée de données, de la saisie d'informations, qui vont être beaucoup plus sur Excel ou dans les logiciels en gestion de projet. Après ça, on peut avoir des PCO qui vont être des PCO de projet, c'est-à-dire qu'on va les inclure vraiment en tant que bras droit du gestionnaire de projet. Donc à ce moment-là, ils vont collaborer avec les équipes sur le terrain, ils vont s'occuper de produire les rapports d'avancement, ils vont s'occuper en termes de planification, ils vont s'occuper en termes aussi de budget, de s'assurer que le triangle d'or soit bien respecté. Donc, il va y avoir des responsabilités supérieures aux responsabilités qui sont très, très, très minimes en tant que PCO administratif. Souvent, les PCO administratifs, ça va être des anciennes assistantes ou des anciennes adjointes administratives qui, avec le temps, on leur a donné de plus en plus de tâches et de responsabilités. Et on se rend compte qu'elles-mêmes, elles se rendent compte aussi que finalement, elles font beaucoup de gestion de projet sans s'en rendre compte, sans le savoir. Et à ce moment-là, on va les nommer un petit peu PCO administratifs parce que du coup, on va commencer une transition de carrière progressivement avec elles à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a ce qui s'appelle le PCO portefeuille. Et on se rend compte sur le schéma que le portefeuille englobe à la fois des projets indépendants et à la fois des programmes. Les programmes qui vont être découpés en projets parce qu'ils sont tellement gros qu'on ne pourrait pas les réaliser avec seulement un projet. Donc, on va devoir avoir une synergie de plusieurs projets. On va avoir plusieurs PM, on va avoir plusieurs PCO projets d'ailleurs. Et donc, quand on est PCO programme,
on va avoir une grande maturité en gestion de projet, on va avoir une expertise qui va être beaucoup plus importante. Et souvent, on s'est rendu compte, en tout cas au Québec, que les PCO programmes, c'est souvent des anciens gestionnaires de projet qui tendent à être vers la fin de leur carrière, qui veulent plus toute cette lourdeur administrative, cette pression de devoir livrer, et finalement font du transfert de connaissances principalement. Donc, PCO programme, c'est beaucoup dans le mentoring, dans le coaching, dans le transfert en fait des outils aussi, parce que on se rend compte qu'on est quand même à une plus grosse échelle. Le PCO portefeuille, lui, ça va être un niveau très stratégique. Comme si vous gériez un portefeuille avec votre directeur de portefeuille, on va se rendre compte que c'est beaucoup la vue macroscopique de l'ensemble d'un service ou de l'ensemble d'une direction. Donc, le PCO portefeuille, lui, va aimer être sur une vision globale, sur un ensemble complet. Donc, ça lui permet finalement de voir un petit peu l'ensemble du budget, comment est-ce qu'il est réparti, toujours selon la vision stratégique de l'entreprise, parce qu'on sait très bien que la vision d'entreprise va découler graduellement jusque sur les équipes et sur la réalisation des projets dans un but de pérennité, de d'évolution technologique et tout ça. Donc, le PCO portefeuille, lui, son intérêt, ça va vraiment être cette logique stratégique, cette dimension un petit peu de négociation, cette dimension de collaboration aussi. Donc, très intéressant. Donc, cette grille, finalement, ces différents métiers, on se rend compte que c'est beaucoup plus large en termes de PCO que ce qu'on aurait pu penser. Parce que quand on imagine PCO, on imagine simplement des fois le copier-coller dans Excel. On n'imagine pas qu'il y a une multitude de tâches qui s'en vient, puis on va le voir ensemble ce soir. Et surtout qu'il y a une évolution de carrière. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas au Québec, un PCO projet tend à gagner l'équivalent d'un gestionnaire de projet qui rentre au même niveau d'expertise. Donc aujourd'hui, même le salaire est rendu égal. Il y a 10 ans, il y aurait pratiquement, alors en dollars canadiens, il y avait environ 30 000 dollars de différence par année sur le salaire. Aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte, en valorisant et puis en mettant de l'avant le métier de PCO, on a réussi à faire en sorte que quand un PCO il est engagé quasiment au même tarif que le gestionnaire de projet. Ce qui est une très belle évolution et une très belle reconnaissance du métier surtout. Parce qu'enfin, on reconnaît et on valorise l'éducation, la formation et les compétences. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur la définition et sur les différents métiers de PCO? Ou alors est-ce que c'est complètement nouveau et là vous vous dites « Waouh, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre devant moi ». Soyez pas timide, hein. Je mords pas, c'est promis, surtout à distance. Oui, NDI, là de grand. NDI. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, j'espère? Oui, très bien. Je te vois pas, mais je t'entends. Ok. Attends, je vais juste mettre une caméra, quelques secondes. Ah, trop bien. Alors ça, j'adore. C'est bon maintenant? Parfait. Ok, super. Maintenant, en fait, ma question, c'est juste liée par rapport aux différents métiers, parce que je vois, vous avez décliné ça. Maintenant, comme nous qui sommes dans les bureaux de projet, comme PMO, le PCO, ce sera un PCO. Est-ce qu'on va le qualifier de projet-programme? Parce que nous, on gère un portefeuille où il y a des projets, des programmes et certaines activités aussi qui sont d'ordre peut-être technique. Est-ce qu'on est forcément obligé de le faire, de mettre un qualificatif ou bien on le considère juste comme un PMO, un PCO classique, quoi? Je ne sais pas. J'espère que vous avez compris. Ouais, t'inquiète pas. C'est une très bonne question en plus. Parce que je te dirais que ce qui est intéressant, c'est que chacun des métiers va apporter une dimension différente pour le portefeuille généralement. Si tu présentes
tableau de bord ou le rapport en fait d'avancement du portefeuille, tu vas avoir une certaine dimension à présenter à ta haute direction. Donc là, ton PCO va pas avoir le même champ d'analyse que le PCO projet. Le PCO projet, lui, va être beaucoup attaché sur les activités du projet sur lesquelles il est assigné. C'est-à-dire qu'il va vraiment aller regarder beaucoup dans le détail pourquoi le nombre d'heures de chaque ressource n'a pas été comptabilisé, ou pourquoi ils n'ont pas été réalisés complètement, ou alors il leur manquait des heures, il fallait rajouter du budget et ainsi de suite. Donc, résultat du compte, le programme, un petit peu pareil. Il va falloir un PCO programme qui puisse chaperonner finalement l'ensemble des sous-projets pour s'assurer que la vision du programme est livrée correctement. Donc, je te dirais que ça peut être très intéressant pour vous, si vous avez un portefeuille, de venir dissocier les différents niveaux, différents paliers de PCO. Parce que ça va vous permettre en fait de créer une belle synergie de travail et surtout de remonter peut-être plus facilement aussi l'information en coordonnant la communication entre les PCO. J'espère que ça répond à ta question. Oui, effectivement, c'est bon, c'est bon. Merci. Il y a... Alors attends, je vois pas tout ton nom. Je clique sur toi. Mohamedou. Oui, c'est bien moi. Bonsoir tout le monde. Vas-y, je t'écoute. Salut. Salut. J'avais une question par rapport à la charte de projet. Donc, est-ce que cela veut dire que, vu que, bon, j'ai bien compris que le PCO, si j'ai bien compris, c'est la personne qui est imputable à la bonne livraison des informations du projet. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est la première personne ou bien c'est le premier palier pour le gestionnaire de projet afin qu'ils reçoivent les informations, par exemple, de la mise en œuvre du projet? En fait, les deux vont être liés. Le gestionnaire de projet et le PCO vont recevoir les informations normalement en même temps. Parce que dans l'idéal, puis je dis bien dans l'idéal, il faudrait que le PCO soit impliqué à chaque fois qu'il y ait des activités concernant ces projets. Et quand je dis activité, c'est par exemple si tu travailles sur la phase de planification du projet, ben, il faudrait que le PCO soit invité dans les ateliers de planification. Si tu te fais un atelier de risque, généralement, le PCO peut animer l'atelier de risque ou doit être invité à l'atelier de risque. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ton PCO va être partout pour pouvoir collecter l'information, récolter l'information, et à ce moment-là, en fait, de pouvoir travailler à préparer ces différents rapports, comme là, on va voir un petit peu plus loin, et de pouvoir supporter, de pouvoir appuyer son gestionnaire de projet. Ce qui fait que finalement, je te dirais qu'à base égale, il faudrait que le PM, le gestionnaire de projet et le PCO soient au courant des mêmes informations. Là où tu risques d'avoir une différence, c'est dans la phase de réalisation, phase d'exécution. Au moment où ton PCO va être en plein dans les activités, souvent c'est lui qui va collecter les informations des ressources sur le terrain, en premier lieu. Parce que les ressources vont lui parler directement, parce que ça va être le point central de l'information avant de remonter vers le gestionnaire de projet. Donc souvent, en phase d'exécution, je te dirais que là, le PCO, effectivement, risque d'être celui qui va collecter l'information en premier lieu. D'où l'importance qu'il puisse transférer l'information à son gestionnaire de projet, qu'il puisse aussi l'analyser pour préparer des pistes de solutions et avoir une communication toujours présente avec son gestionnaire de projet. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. De rien. Il y a une question dans le chat. Pour un projet donné, on peut dire que le PCO travaille pour le compte du chargé de projet. Si par exemple, on se rend compte que le projet est over budget, c'est le PCO qui devrait le voir et remonter l'information, point d'interrogation. Est-il imputable d'une telle situation? En fait, effectivement, on va en discuter un petit peu plus loin, mais comme le PCO va être celui qui va préparer les rapports d'avancement, c'est lui
comme c'est aussi celui qui a les mains dans les outils de gestion de projet, souvent MS Project, SAP, Excel, Monday ou peu importe le logiciel que vous utilisez, c'est lui qui va être au courant très rapidement si jamais vous êtes en surdépassement ou sous-dépassement du budget, temps alloué aux ressources. Donc, c'est lui qui doit remonter cette information après l'avoir analysée. Parce que l'idéal, c'est qu'il y ait une proactivité quand même.